Salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. Dans cette vidéo, on fait 10 minutes de gainage. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas à Bordeaux, je ne suis pas à la maison, mais je suis au bord de la mer et je suis plus précisément à Taormine, en Sicile. Je suis partie en week-end avec une copine et puis je me suis dit que je n'allais pas délaisser mon entraînement et que j'allais faire un peu de gainage et certainement un hit. Donc dans cette vidéo, je vais filmer uniquement la partie gainage. Et comme vous voyez que le revêtement au sol est très caillouteux et qu'il risque de faire mal à mon petit dos, et bien j'ai décidé de le faire uniquement sur les mains. Donc ça peut vous servir vous aussi si vous vous déplacez quelque part et que vous voulez faire du sport, que vous n'avez pas forcément de tapis ou que la petite serviette sera trop fine pour soulager votre dos. Et bien vous voyez, je vais faire un entraînement uniquement sur les mains, donc vraiment avec du gainage. Donc soyez bien attentifs aux options que je vais vous donner, puisqu'il va y avoir des options sur les genoux, des options sur les pieds. Et perdez pas de vue que si à n'importe quel moment votre lombaire vous font trop souffrir parce que les séries peuvent être un petit peu longues par le fait qu'on est tout le temps en appui sur les mains, il ne faut pas hésiter à faire des pauses. Je vous indiquerai les mouvements qui permettent de soulager le dos, faire des petites pauses pendant quelques secondes et ensuite repartir et me rejoindre à nouveau sur la série de gainage. Ok, vous voyez là j'ai la caméra dans la main, je fais un petit tour. Regardez comme c'est joli ici. Oh là là. Ben, on est au bord de la mer tout simplement, donc tout de suite ça fait énormément de bien au cerveau d'être au bord de la mer. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on est ensemble pour faire quelques exercices de gainage. Donc le gainage, ça sert à travailler le transverse. On engage aussi son périnée évidemment sur tous les mouvements. Je suis en train de caler mon pied de caméra en même temps, vous voyez. Oui, donc le gainage, hyper important si vous faites du HIIT, si vous faites n'importe quel sport, vous devez avoir une zone abdominale bien ferme, bien serrée, simplement pour éviter les blessures déjà au départ. Ensuite ça vous permet évidemment d'avoir le ventre plat. C'est déjà pas mal, non? Il suffit pas d'en faire énormément, il suffit juste d'en faire régulièrement et correctement. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin pour ça, on a un programme pour ça qui s'appelle VP4S. Et le VP4S, ça vous permet d'affiner la taille. Ça s'appelle ventre plat en 4 semaines et d'aplatir votre ventre complètement. Je vous mets le lien dans la description du programme VP4S si vous le souhaitez, et aussi dans la description je vous mets aussi les 10 conseils pour être au top physiquement. Là ce sont tous nos conseils, les basiques, les essentiels pour se sentir bien, être en forme, être en bonne santé. Donc vous entrez votre mail et vous recevez les 10 conseils gratuitement. Ok, bon, vous voyez, j'ai pas grand chose, j'ai juste une petite serviette, on va démarrer. Donc comme je vous ai dit, je vais vous montrer les mouvements qui vous permettent de soulager, parce qu'il va y avoir quasiment une série unique avec quelques petites pauses. Si vous avez besoin de soulager vos lombaires, simplement vous vous allongez comme ceci, voilà. Vous venez vous asseoir sur les pieds, ça soulage les lombaires, ok? Quand vous avez mal aux lombaires, même si vous ne faites pas forcément de mouvement, vous pouvez les soulager de cette façon-là. Si vous voulez étirer vos abdominaux parce que vous avez trop mal aux abdos, à l'inverse, voyez, vous venez quasiment poser votre bassin au sol et vous ouvrez la poitrine vers le ciel. Là, vous étirez vos abdominaux, mais ça ne soulage pas forcément les lombaires. Pour soulager les lombaires, c'est là. Donc l'idéal, c'est de faire ces deux mouvements-là. Ça vous permet de faire une petite pause pendant la série si vous en avez besoin. Voilà les amis. Ok, on démarre, c'est parti. Allez go. On va simplement démarrer avec une planche. Donc vous voyez, le revêtement il est caillouteux. Donc j'ai prévu juste une petite serviette. Voilà, là ça va. Ça protège ma peau. Donc n'oubliez pas le gainage. On est sur les pieds. Je vous conseille de démarrer d'abord sur les genoux. Et quand vous avez bien placé votre bassin, votre dos, que vous avez les coudes bien alignés sous les épaules, que vous sentez déjà le bas-ventre, si ce n'est pas le cas, vraiment rétroverser à fond, ramener le nombril vers la colonne, hop, vous vous placez ensuite sur les pieds. Vous voyez, mes pieds ne sont pas complètement serrés, j'ai de meilleures sensations comme ça, mes pieds sont écartés largeur bassin pour amener au maximum le nombril vers la colonne vertébrale. Voilà, et là simplement j'adopte une respiration naturelle, mes abdominaux sont serrés, je suis gainée. Voilà, on démarre notre séquence abdos gainage 10 minutes avec une planche. Tout ce qu'il y a de plus
classique, c'est le plus facile. Si c'est déjà trop dur pour vous, aucun problème, reposez les genoux. Encore un peu trop dur même sur les genoux, pas de problème. Relevez un peu le bassin, ça va vous soulager. Si tout va bien, hop, vous continuez. Bien. Hein, c'est pas gainage warrior, hein. Non, 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 non. C'est gainage pour tous. Tout le monde peut le faire. D'accord? C'est à vous de choisir l'option qui vous convient le mieux. Ok, vous savez quoi? On va se décaler sur le côté. Option facile, vous vous décalez avec les genoux sur le côté de cette façon-là. Et même, pourquoi pas une main devant. Ça, c'est l'option facile. Option au-dessus, ici. Ok? Allez, avec moi. En l'air. Je sens un peu les cailloux quand même. Hein. On tient. Le bassin bien levé, rentrez le ventre. Ouh. Ça va? Moi ça va, j'entends la mer derrière, j'adore. Ok, on change de côté. Hop. Ah, il y a un petit train qui passe, oui, il y a un train. Je sens que là vous relâchez votre bassin, vous faites comme ça là. Non, vous allez creuser le dos, vous allez vous faire mal. Rentrez les fesses. N'hésitez pas à poser les genoux, rentrez les fesses. Allez, rétroversez-moi le bassin. On ramène le nombril vers la colonne, voilà. Ça va? Les lombaires, ça va? Si les lombaires c'est trop juste, hop, vous prenez la position que je vous ai indiquée tout à l'heure. Les fesses sur les pieds et vous relâchez un petit instant. Si tout va bien, vous repassez en planche. Ok. Allez, moi je marque une petite pause. Soit vous restez en planche, soit vous me rejoignez. Hop, je vais aussi étirer un petit peu les abdos. Vous pouvez tout à fait être actuellement encore en planche si vous n'avez pas de difficulté au lombaire. La pause que je fais, elle n'est pas obligatoire. Ok. Exercice suivant, on repasse tous en planche. Hop. Ok. Prochain exercice, on fait le commando. On se met sur les mains, puis sur les coudes. Et on alterne. C'est d'abord le coude gauche qui descend. Et quand on est en haut, on redescend avec le coude droit. On remonte tout en haut, on redescend avec le coude gauche. Évidemment, le but de cet exercice, c'est de se dandiner le moins possible. Si vous dandinez beaucoup les fesses comme ça, vous allez beaucoup moins travailler. Vous allez travailler, mais moins. Donc serrez vos abdominaux si vous voulez que ce soit bien efficace. Gardez vos hanches face au sol. Voilà. Bouge que les bras. Allez, encore. Hop. Hop. Trop dur, posez les genoux. Ok, on marque la petite pause. Oh. Ça fait du bien. Bon alors, je vous vois déjà arriver avec vos questions et vous allez me dire dans les commentaires, Jessica, est-ce que ça permet de perdre le gras, de faire du gainage et des abdos? Non, vous ne perdrez pas 1 cm de gras au ventre en faisant ça. Hein, que ce soit bien clair entre vous et moi. On ne perd pas de gras au ventre quand on fait des mouvements d'abdominaux ou de gainage. D'accord? Si vous voulez perdre du gras, mangez sainement, faites du sport. Faites du sport, du cardio, de la musculation, du renforcement, du HIIT, tout ça. Si vous vous entraînez à la maison, faites T12S. Je vous mettrai le lien aussi dans la description. T12S transformation en 12 semaines pour perdre du gras. Mais avec ça, les abdos, on ne perd pas de gras. Ah ben non. Ah ben non, c'est moi qui vous le dis, on ne perd pas de gras. Ok, allez. On retourne à notre gainage, la petite pause est terminée. On va faire leur prochain mouvement, on va venir sur le côté. Je vous montre l'option la plus dure. Votre objectif qui est d'amener les pieds sur le côté, puis revenir en planche derrière, sur le côté et en planche. Alors surtout quand vous ramenez les pieds, pour pas descendre
le bassin vers le sol. L'option plus facile, c'est de ramener un pied après l'autre, puis de revenir un pied après l'autre. Ok? Ce que je veux vraiment, c'est ça, c'est le plus important. Si vous creusez le dos quand vous ramenez ici derrière, c'est vraiment dangereux pour le dos. Donc vous pouvez faire l'option intermédiaire qui est de ramener pieds joints sur le côté, puis un pied après l'autre derrière. Sautez pieds joints, ramenez un pied après l'autre. Allez, on y va, venez avec moi, choisissez l'option qui vous convient le mieux. Et on respire. Hop, allez, je choisis l'option un petit peu plus facile pour vous montrer à nouveau. Allez-y, continuez, faites la série sur l'option qui vous convient le mieux. Et je reprends l'option ici, plus dure. Ok. Vous relâchez, posez les genoux au sol. On va faire une petite pause, vous savez pourquoi? Pour les épaules. On en appuie ici. Alors c'est bien parce qu'on travaille les muscles profonds des épaules, mais quand même, ça fatigue. Joignez les mains derrière le dos, ouvrez la poitrine et tirez loin derrière. Ça va? Ouais? Allez, on n'a pas fini, on va encore faire 2-3 mouvements. Ok. On va travailler un petit peu les obliques. Vous allez vous mettre sur les coudes. Voilà, ça va soulager un petit peu les épaules. Et vous allez venir ici, twister votre bassin. On travaille les obliques, toujours en mode gainage. Allez-y, twistez, twistez. Trop dur, sur les genoux. Sur les genoux si c'est trop dur. Il y a tellement de cailloux que l'option au-dessus s'impose à moi. Allez, on souffle bien. Super. Encore quelques-uns. Faites une pause si c'est trop dur. Et reprenez ensuite avec moi. Ok. On repose. On relâche. Bon, je vais venir soulager un petit peu les lombaires ici. Allez, faites ça avec moi. Ouh, on sent que ça bosse quand même, hein? Ah, on n'est pas venu jusqu'ici pour faire les abdos de feignant, j'ai envie de dire. Ok, prochain exercice. Hop. Regardez par ici, on va faire ça. Je suis sur les mains, les pieds. On va ramener les pieds sur le côté. Hop là. Ouais, comme ça. Et on va revenir derrière. Tac, en planche. Donc ça, c'est l'option la plus dure. L'option la plus facile. La plus facile, vraiment, vraiment facile. Il s'agit d'amener les pieds, un pied après l'autre sur le côté. Puis un pied après l'autre derrière. Ok? Avec moi. Un pied après l'autre sur le côté. Un pied après l'autre derrière. Le niveau juste au-dessus, c'est de ramener les deux pieds d'un coup. Écarter sur le côté, puis de ramener tranquillement derrière. Ça, c'est l'option numéro 2. C'est clac, on saute, on ramène tranquillement. Option numéro 3, on saute à l'aller, on saute au retour. Ok? Allez, on y va. Je reviens sur l'option la plus facile. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Allez, c'est parti. Soufflez bien, contrôlez bien le mouvement, contrôlez votre respiration et votre gainage. N'hésitez pas à marquer des petits temps de pause. Regardez, moi j'alterne les pieds. Je fais une fois d'un côté, une fois de l'autre. Voilà. Allez, je vais passer à l'option 2. Clac. Et je ramène. Clac. Et je ramène. Clac. Et on ramène. Clac. Et on ramène. Hop. Et l'option 3. Allez, encore 2. Ok. Allez, posez les genoux. Redressez-vous. Enroulez vos épaules.
Bras au ciel. Ok, les mains ici derrière le dos. On ouvre. Enroulez vos épaules. Bien joué. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Un bateau. On va pas se quitter comme ça sans faire les mountain climbers. Ah ben non. Vous les aimez pas? Moi non plus. Mais ça fait bien bosser. Ça fait bien bosser vraiment. C'est pour ça que je les fais quand même souvent. Ah oui. C'est pas en faisant forcément les exercices qu'on préfère qu'on aura de meilleurs résultats. Si vous détestez un exercice, c'est peut-être parce que vous en avez besoin. Ah oui. Quand on appuie là où ça fait mal, c'est là où ça bosse le mieux. Bon, ok. Allez, sur les mains, on y va. C'est le dernier exercice. C'est promis les chouchous. Allez, c'est parti. Genou, poitrine. Hop, hop. Allez-y à votre rythme. On peut aller plus vite. On peut aller moins vite. Faites le mouvement là où vous avez de bonnes sensations. C'est pas un hit. Respirez quoi qu'il en soit. Soufflez bien. Encore, encore. Continuez, continuez. Continuez, continuez, continuez. Les genoux à la poitrine. Allez-y, allez-y. Encore, 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 encore. Soyez fort dans vos épaules. Allez, je suis avec vous. Go, on y va, on y va, on y va, on y va. Genoux, poitrine. Baissez vos fesses. Baissez bien votre bassin. Voilà, ça c'est vraiment important. Baissez votre bassin. Allez, encore quelques-uns. Genoux, poitrine, genoux, poitrine. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Encore, 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 encore. Allez. Ok. On relâche. Bravo à vous. Yeah. Check là. Check là, check là. Check là. Okay. Allez, on vient soulager les épaules. Pendant cette fin de série, je sens plus les épaules que le gainage, les abdominaux. Vous en faites pas, ça n'abîme pas du tout les épaules de rester en appui comme ça. Au contraire, ça les renforce bien. Ça les renforce. Si vous êtes bien sur vos appuis, si vous poussez, si vous repoussez le sol à l'aide de vos mains, que vous n'êtes pas ici comme ça, là, sur vos appuis, hein, vous êtes bien en arrière pour la nuque par rapport aux épaules, et bien vous travaillez, vous renforcez vos épaules. Okay. On attrape le coude derrière le dos. Hop, on tire vers l'arrière. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, relevez votre bassin. Hop, bras en l'air. On vient sur un côté. L'autre côté, regardez, je sors. Ouh là là, je vais plonger. Comme tout à l'heure. On vient ici, s'asseoir sur les pieds. Ok, on enroule ses épaules. Voilà les amis, pour cette séance de gainage 10 minutes, lorsque l'on n'a pas de tapis, qu'on est en déplacement, qu'on est sur un revêtement de sol qui fait vraiment mal au dos par exemple. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, vous pouvez faire cette séance avant un entraînement cardio. Vous pouvez l'inclure dans votre entraînement général. Que vous travaillez les cuisses, le dos aujourd'hui, ça n'a pas d'incidence. Voilà, ça n'a pas d'incidence sur les calories brûlées, hein, j'entends par là. Puisqu'on n'est pas du tout sur un entraînement qui brûle les calories ou qui crame du gras. Non, on est vraiment sur un entraînement de gainage. Donc vous pouvez les mettre à peu près n'importe où dans votre séance. Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir suivi. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez eu de bonnes sensations sur cet entraînement. Et un petit pouce pour nous encourager. Des bisous, des bisous. Ciao, ciao.